Alors je m'appelle Jordan, j'ai 27 ans et je suis président du club depuis 9 ans exactement. Alors mes passions, elles se résument en quelques mots, hein. J'aime organiser, euh, manager et communiquer en fait tout simplement. Après j'ai aussi d'autres passions évidemment, au-delà du sport et du foot évidemment, d'autres passions qui peuvent être étonnantes on va dire. Je peux en citer quelques-unes comme la cuisine, le théâtre, l'histoire aussi, le cinéma, enfin voilà. Je pense qu'il aurait peut-être mieux fallu me poser la question qu'est-ce qui ne te passionne pas en fait. Alors des qualités c'est toujours délicat parce que c'est peut-être pas toujours objectif, mais on va dire que j'essaye d'être bienveillant, de faire du bien autour de moi et d'être le plus honnête possible, le plus droit et le plus juste toujours, quelles que soient les circonstances. Dans un premier temps, je dirais que je suis assez perfectionniste et exigeant. Alors ça peut être une qualité, mais dans mon cas, ça peut aussi vite devenir un défaut pour moi comme pour les autres. Et après, en règle générale, bon, je parais être quelqu'un de calme, mais en vérité, je suis quelqu'un à l'intérieur qui est très anxieux, je dirais, et donc ça peut vite se ressentir dans mon caractère, qui peut vite devenir insupportable. Bon, je dirais à première vue que je suis méthodique, je dirais, et rigoureux, c'est-à-dire que j'aime bien, quand je fais quelque chose, établir une méthode précise pour arriver, on va dire, à l'objectif. Et puis après, je pense, en tant que président de club, en tout cas, la compétence principale que j'aimerais avoir ou que je souhaite développer, c'est avant tout de savoir bien m'entourer. Je pense que c'est la principale chose qu'un président de club doit savoir faire. Savoir s'entourer et savoir valoriser les gens qui sont autour de lui, les mettre à leur juste valeur et les mettre en avant, bien avant soi-même. Voilà. Pour moi, c'est ce type de management qu'il faut avoir et non plus le petit chef qui aboie après tout le monde. Ça, c'est obsolète. Alors avant tout, on m'en voudrait de ne pas répondre Rouvre, donc je vais répondre Rouvre en premier, évidemment. Mais après, bon, au niveau du foot professionnel, il y a plein d'équipes que j'apprécie et que j'aime regarder dès lors qu'elles jouent bien. Mais voilà, il y en a dans chaque championnat, je ne vais pas forcément prendre le risque de me mouiller à ce niveau-là. Et je vais tout simplement euh, répondre que je suis supporter de l'équipe de France, avant tout. J'ai pas particulièrement de joueur préféré. On va dire que euh, dès lors que le joueur est bon et qu'il a un bon état d'esprit, c'est toujours impressionnant. Après, c'est lui quand même qui a marqué ma génération, ça reste Zidane, donc je le citerai lui. Après, je suis aussi impressionné par des entraîneurs surtout, et je citerai comme ça à première vue des personnes comme Didier Deschamps, qui ont toujours, qui sont capables d'emmener cet impact mental chez leurs joueurs qui est toujours impressionnant. Alors le type de compétition que je préfère, je pense que c'est les compétitions à élimination directe. Donc tout ce qui est coupe en fait. Chez les pros, le championnat anglais quand même. Et puis après, évidemment, à notre échelle, tous les championnats au Marnais. Alors déjà, je dirais que c'est vraiment parti de rien en fait. Ça s'est presque fait un peu par hasard. Et puis j'ai voulu après gravir les échelons, toujours dans l'optique de donner plus. Non pas pour recevoir, mais pour faire plaisir aussi aux personnes qui sont autour de nous, tout simplement. Donc voilà, pour moi, voilà, je suis dirigeant à l'US Roof parce que pour moi, c'est une vocation, tout simplement. Alors le club m'a apporté énormément de bons moments, je dirais déjà, et, euh, et énormément de rencontres. Et rien que ça, déjà, c'est très important. Et en plus de ça, ce bénévolat apporte aussi une expérience. C'est ce que je disais avant, on donne pour recevoir, non pas pour recevoir des merci, on court pas après ça, mais on court finalement, enfin on est récompensé entre guillemets par de l'expérience, du vécu à travers tout ça, et ça sert toujours après dans la vie de tous les jours. Donc j'en ai plusieurs, des bons souvenirs, mais ils n'ont pas plus d'importance les uns que les autres. Ça peut être des grands souvenirs, comme des petites choses anecdotiques, comme un barbecue de fin de saison entre dirigeants. C'est toujours des bons moments, donc c'est ça les bons souvenirs. Après, je vais quand même répondre à la question pour faire plaisir à Paul et à vous tous. Euh, Si je devais en citer trois, je citerais quand même ceux qui ont apporté le plus de stress, de pression et d'adrénaline. Donc comme ça, je dirais les tournois de fin de saison qui représentent beaucoup de pression au niveau de l'organisation, mais qui sont toujours très satisfaisants quand c'est fait. Et puis je citerai aussi bien entendu les labels, notamment le dernier où on a réuni quand même plus de 200 personnes et où on a fait quelque chose d'un peu plus spectaculaire que d'habitude. Et vu que c'est aussi un petit peu ma passion, ce domaine-là, je dirais que c'était un très bon souvenir. Et puis enfin, bah, évidemment, on ne peut pas ne pas citer les Coupes de Haute-Marne
ou les montées et tout ce qui a emmené de l'adrénaline au niveau sportif. Après, au niveau des souvenirs, je reste persuadé que les meilleurs souvenirs sont devant nous encore, hein. Pour moi, le bénévolat, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est vraiment très important. Moi, je sais que je suis plongé dedans depuis que j'ai 14 ans. Et j'insiste toujours sur la sensibilisation du bénévolat chez les plus jeunes parce que pour moi, c'est quelque chose vraiment d'essentiel pour l'avenir. Et je suis fier de compter aussi à mes côtés, je ne vais pas tous les citer, mais à mes côtés des jeunes dirigeants, souvent même plus jeunes que moi, qui commencent à s'investir et qui même commencent, même à moi qui suis encore assez jeune, à m'apporter des idées que j'aurais pas forcément eues ou des manières de faire qui sont déjà différentes. Donc ça c'est très appréciable. Et pour moi ce qui est important c'est aussi ces jeunes dirigeants, c'est aussi de les allier aux anciens dirigeants qui eux possèdent encore plus de connaissances, de sagesse, d'expérience. Et quand on arrive à mélanger les deux et créer une symbiose entre les deux, pour moi on crée vraiment un bénévolat qui est en plus d'être présent, qui est efficace. Et là, ça devient vraiment intéressant. C'est pas toujours évident, mais ça me paraît essentiel. Alors déjà, j'aime bien le mot utilisé par Paul et par Benjamin aussi, qui avait conçu la base de ce questionnaire. Une grande famille, parce que c'est bien le terme. Si vous venez, vous rejoignez une grande famille. Alors après, bien entendu, je ne vais pas vous dire ce que vous apportera le fait de rejoindre cette grande famille en tant que dirigeant ou en tant que bénévole, parce que sinon, vous arriveriez tous très rapidement. Donc, je préfère vous laisser la surprise. Venez et vous verrez. La différence est une force, cultivez-la. Et voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin et puis j'espère vous retrouver le plus vite possible. Portez-vous bien. À bientôt.